Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super avec Proud Warrior, le SD22 du coup qui met en avant Vegeta Super Saiyan précisément. Techniquement ça a l'air d'être son moment contre Majin Buu, hein, je veux dire là, mais là, vu qu'il a pas le M, c'est quoi, c'est qu'ils l'ont oublié ou c'est juste c'est le moment... Non bah non, je pense qu'ils l'ont oublié parce que cette tenue là il l'a pas durant le Tournament Power, mais écoutez on va bien voir. Hop, comme d'habitude, le tour du propriétaire avec un... C'est quoi, c'est un Goku ici, ok. Hop, et écoutez messieurs dames, deux nouvelles mécaniques de jeu Zenkai, un deck utilisant les puissantes attaques phénoménales de Sangoku, de Vegeta et de Trunks, d'accord, utilisez la capacité SD20, enfin du Prince de la Destruction Vegeta, pour retourner la situation et battre votre adversaire, hop. Vous avez la liste des cartes ici bas, mais du coup le deck contient 51 cartes comme d'habitude, un leader Z dans le doute, ah oui ça c'est bien, et des cartes de combat Z, donc il y en a 6 au total, ok, avec un tapis de jeu et des dots, bon ça on a l'habitude, et écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, c'est parti, tac. Alors, viendez là tout le monde, hop, j'ai réussi à le prendre, ouais, ça c'est bon. Voilà, hop. Tac, donc on va se glisser le deck, hop, juste ici, tac, donc ça c'est la notice et le petit tapis de jeu, bon ça, on a l'habitude, hop, voilà. Nous avons le petit booster qui contient, venez là, voilà, ici donc. Ça, bah, cette fois-ci le scotch est parti avec, ok, pourquoi pas. On va s'ouvrir ça tranquillement, donc comme d'habitude, on va se lire les nouvelles cartes. Les reprints, ça, on va passer un peu plus vite, hop, tac, ça, youp, ça va ici, on se garde ça pour la fin, ne vous inquiétez pas, hop. Et du coup, l'ouverture facile, dites-moi qu'il y en a une, je vous en supplie. Oui, elle est là, j'ai presque réussi à la prendre, je vous jure. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Hop, est-ce que je vais réussir à me débrouiller? J'ai pas l'impression, non. Non, j'ai raté. Hop, allez, veux-tu bien? Non, ça va pas ici, ça va pas ici. Bon Didier. Écoutez, la technique de barbare, ça marche toujours. Cette technique-là, elle est obligatoirement à 100% de réussite. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, si, j'ai réussi à creuser. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude sur la chaîne à chaque fois les ouvertures faciles. Il n'y a que réellement Bandai où je galère. C'est peut-être ça qui est terrible en fait. C'est leurs ouvertures faciles, pardon, ne marchent pas. Je vous accuse, Bandai. Écoutez, nous avons ici du coup le Vegeta Super Saiyan, instinct de combat ici. Hop, on va le retourner d'abord pour voir sa face ici. Donc Vegeta, donc c'est bien, période boue, ok. Donc quand cette carte attaque, piochez une carte. Quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, ou que vous avez 2 énergies ou plus et un Sangoku jaune avec un coût d'énergie de 2 ou plus en jeu, piochez une carte, passez jusqu'à une de vos énergies en mode action et rajoutez à votre main des cartes jusqu'à avoir 5 points de vie. Ok, et du coup en éveil, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, auto quand cette carte attaque, piochez une carte, ça c'est bien. Activation principale, combat. Une fois par tour, passez une de vos cartes Sangoku Super Saiyan de bataille destinée ou Trunks fils exubérant en mode inertie. Choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse et passez-la en mode inertie. Ok. Activation combat, une fois par tour, rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Il est bien en vrai ce Vegeta, il est ok. Hop, nous avons ici Sangoku Super Saiyan 2, bataille destinée. Du coup, unique, auto, si c'est votre tour, quand vous utilisez une capacité de votre leader pour passer cette carte en mode inertie. Piochez une carte jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Cette carte ne peut pas être mise KO via une capacité de votre leader. Ok, c'est bien. Auto si vous avez un Vegeta jaune en jeu ou parmi vos énergies Z au début de la phase principale adverse, passez cette carte en mode action, elle acquiert bloqueur pour toute la durée du tour. Ok. Activation combat limite à 1 pour un jaune. Si votre leader est une carte Sangoku jaune ou Vegeta jaune et que vous avez 2 énergies ou plus, jouez cette carte depuis votre main. C'est bien. Elle est vraiment bien cette carte la vache. Hop, on l'a en x2. Prince de la destruction Vegeta bataille destinée ici. Serviteur auto limite à 1 quand cette carte attaque. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins en mode inertie et mettez-la KO. C'est bien. Enfin c'est bien. Mais de plus, si vous avez un Sangoku jaune en jeu ou parmi vos énergies Z et que vous avez 3 énergies ou plus, cette carte acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Là, c'est bien. Activation principale limite à 1 pour un jaune si votre leader est une carte Sangoku jaune, Vegeta jaune ou Sorcier Babidi jaune et que vous avez 2 énergies ou plus, piochez une carte et jouez cette carte depuis votre main. Ok, il est vraiment fort ce Vegeta Prince de la Destruction. Trunks, fils exubérancy, donc auto limite à 1 pour un jaune. Si votre leader est un Vegeta jaune, quand vous rajoutez une de vos cartes jaunes à vos énergies Z, jouez cette carte depuis votre main. Ok. Auto si vous avez 3 énergies ou plus que vous avez un Vegeta jaune ou en jeu ou parmi vos énergies Z. Quand cette carte attaque, elle acquiert 5000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. C'est bien, c'est vraiment bien. Quand vous utilisez une capacité de votre leader pour passer cette carte en mode inertie jusqu'au début de votre prochain tour, cette carte ne peut pas être mise KO via une capacité de votre leader. Ok, donc il est vraiment fort en plus ce Trunks l'attaque. On est parti pour les prints du coup avec un Time Magic, ici hop, qu'on a en x4 je suppose, ouais c'est ça.
Trunks, Saiyan de confiance ici, donc de la période Bojack, ok. Plutôt stylé Trunks comme ça, donc on l'a en x4 également, tac. Vegeta Super Saiyan Blue, classique, hop. Ici on l'a en x4 également, voilà. Broly Super Saiyan Unisson légendaire, ok bah écoutez pourquoi pas un petit Broly ici, hop. Voilà qu'on a en x4 également. Sangoku anéantissement absolu ici qui sera du coup de la BT10, ok, hop, qui était une R, ouais c'est bien ce qui me semblait lui, c'était une R à la base, qu'on a en x4. Sangoku technique enchaîné, pardon, ici, qui sera une carte de la BT10, ok, hop, qu'on a en x4, hop. Sangoku en route vers l'inconnu, pareil de la BT10, hop, tac, qu'on a en x4 également, normalement, ouais, c'est bon. Sangohan contre-attaque ici, donc pareil, toujours de la BT10, il y a beaucoup de BT10, pourquoi pas, écoutez, hop, qu'on a en x4, toujours et encore, hop. Vegeta, l'imprenable, pareil, toujours de la BT10, tac, qu'on a en x4 aussi, hop, voilà. Krillin, retour en force, ici un petit Krillin, de la BT12 cette fois-ci, donc c'est bon, on a autre chose que de la BT10 qu'on a en x4 ici, hop. Et enfin Piccolo, crapule éminente ici de la DB3, ok, hop, qu'on a en x2, et enfin pour terminer, le renfort de l'armée de Freezer, bon ça c'est plutôt classique, mais du coup de la EB1, ok. Et bah écoutez messieurs dames, il ne reste plus que nos cartes Z, techniquement, donc on va bien voir ça. Prince de la destruction, Vegeta, émotion libérée, il est très stylé. Éveil Z, quand votre total de points de vie est de 3 ou moins, Vegeta Super Saiyan, instinct de combat, donc ça c'est classique. Pile Z1, carte combat jaune avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Quand vous mettez cette carte en jeu ou que vous la placez sur le dessus de votre leader depuis votre deck Z, placez jusqu'à une carte indiquée depuis votre deck Z sous cette carte. Ok. Activation principale une fois par tour, passez une de vos cartes Sangoku Trunks petit en mode inertie, piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Activation combat. Rajoutez à votre main des cartes de vos points de vie jusqu'à en avoir un seul. Cette carte gagne 15 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du combat. Choisissez toutes les cartes de combat en ignorant la capacité barrière et mettez-les KO. Et du coup tu comprends pourquoi le Trunks et le Goku ne pouvaient pas être mis KO par ton leader. C'est extrêmement fort. Sangoku Super Saiyan 2, aura débordante ici, donc pile Z1, donc cette carte combat jaune, enfin carte de combat jaune pardon. Quand vous mettez cette carte en jeu ou que vous la placez sur le dessus de votre leader depuis votre deck Z, placez jusqu'à une des cartes indiquées depuis votre deck Z sous cette carte. Auto, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à un de vos princes de la destruction Vegeta bataille destinée, passez-la en mode action. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Cette carte cette carte gagne 10 000 de puissance pour toute la durée du tour, c'est bien, c'est très très bien. Activation principale pour un jaune si votre leader est un Vegeta jaune ou que vous avez un Vegeta jaune en jeu. Jouez cette carte se trouvant sous votre leader, il est vraiment fort ce Goku, donc on l'a en x3, oh, on l'a en x3, ok, ça c'est bien. Et du coup pour terminer, ouais c'est bien ce qui me semblait, le bout, le renouveau du désespoir ici, donc réplique, ça c'est bien. Auto, quand cette carte est jouée, elle ne peut pas quitter votre zone de combat via des capacités jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire, c'est bien. Activation principale limite à 1 pour un jaune. Si votre leader est un leader Z Vegeta jaune ou que vous avez un Sangoku jaune en jeu, jouez cette carte se trouvant sous votre leader ou une de vos cartes de combat. Activation combat une fois par tour. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Et bah c'est plutôt bien, il est fort ce bout renouveau du désespoir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deck Vegeta? Et bah écoutez, il est plutôt bien. Je le préfère au Gohan qu'on avait fait la dernière fois. Mais en vrai, lui, il a du potentiel. Bon, c'est risky parce que techniquement, le Vegeta Z deck, lui, te met à un seul point de vie, mais tu clean le board, excepté tes propres cartes, vu que normalement, t'es censé avoir un minimum d'interaction. Donc, en vrai, pourquoi pas, mais ça a l'air d'être un jeu dangereux. Après, moi, j'aime bien cette mécanique-là dans Dragon Ball. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le Gohan, même si... enfin, le tout premier Gohan, père-fils, même si, bon, il était mauvais, hein, techniquement. Mais moi, j'adore cette mécanique de se dire, allez, je donne tout, et puis si ça passe, tant mieux, ça passe pas, bah tant pis. Mais en vrai, non, ce deck a l'air plutôt cool, il y a certainement grandement moyen de l'améliorer, hein, on va pas se mentir comme d'habitude, mais la base en tout cas est vraiment super cool. Sur ce messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Sachez également qu'en plus de Dragon Ball Super, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera dispo, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'était Siwed, à plus tout le monde.